Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec le pape François pour la prière de l'Angélus, ce dernier dimanche du mois de février. Il fait très beau, comme vous voyez, sur la ville éternelle et nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'évangile d'aujourd'hui est un rappel fort à faire confiance à Dieu. Il ne faut pas oublier, avoir confiance en Dieu qui prend soin des êtres vivants dans la création. Il fournit de la nourriture à tous les animaux, se soucie des lys et de l'herbe des champs. Son regard bienfaisant et bienveillant veille quotidiennement sur nos vies qui coulent sous le poids des préoccupations qui sont susceptibles d'enlever de la sérénité et de l'équilibre. Mais cette anxiété est souvent inutile, puisqu'elle ne peut pas changer le cours des événements. Jésus nous exhorte avec insistance à ne pas nous soucier du lendemain, nous rappelant qu'au-dessous de tout, il y a un Père aimant qui n'oublie jamais ses enfants. Avoir confiance en lui ne résout pas magiquement les problèmes, mais il nous permet de les affronter avec le bon état d'esprit, avec courage. Je suis courageux puisque j'ai confiance en mon Père qui prend soin de tout et qui m'aime beaucoup. Dieu n'est pas un être éloigné, anonyme. Il est notre refuge, la source de notre sérénité et de notre paix. Il est le roc de notre salut, le roc sur lequel nous pouvons nous accrocher, ayant la certitude de ne pas tomber. Celui qui se tient à Dieu ne tombe jamais. Il est notre défenseur contre le mal qui nous guette toujours. Dieu est pour nous un grand ami. Il est notre allié. Il est notre Père. Mais nous ne nous en rendons pas toujours compte. Nous ne nous en rendons pas compte d'avoir un ami, un allié, un Père qui nous aime. Nous préférons nous appuyer sur les biens immédiats, ces biens que nous pouvons toucher, des biens provisoires, oubliant et parfois même refusant le bien suprême, c'est-à-dire l'amour paternel de Dieu.
Le sentir père dans cette époque d'orphelinat est si important dans ce monde qui est orphelin. Sentir comme père, nous nous éloignons de l'amour de Dieu lorsque nous allons à la poursuite obsessionnelle des biens terrestres et des richesses du monde, manifestant ainsi un amour exagéré pour ces réalités. Jésus nous dit que cette recherche obsessionnelle et illusoire est cause de malheur. Il donne à ses disciples une règle essentielle de vie. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Il s'agit de mettre en œuvre le projet que Jésus a annoncé dans le sermon sur la montagne, ayant confiance en Dieu qui ne déçoit pas. Beaucoup d'amis, beaucoup de personnes que nous croyons être amis nous ont déçus. Dieu ne déçoit jamais. Et nous devons nous occuper des biens qu'il nous a donnés, mais sans exagérer, comme si tout, même notre salut, ne dépendait que de nous. Cette attitude évangélique exige un choix clair, que le passage d'aujourd'hui indique précisément. Vous ne pouvez pas servir Dieu et la richesse, ou le Seigneur, ou les idoles fascinantes, mais illusoires. Ce choix que nous sommes appelés à mener à bien a des répercussions aussi dans nos actes, dans nos programmes et dans nos engagements. C'est un choix à faire de façon nette et qu'il faut renouveler sans cesse, parce que les tentations de réduire tout à de l'argent, au plaisir, à la puissance, au pouvoir, eh bien, nous guettent toujours. Il y a beaucoup de tentations qui nous guettent. Alors que honorer ces idoles conduit à des résultats tangibles, même si éphémères. Choisir Dieu et son royaume ne donne pas de résultats immédiats. C'est une décision que l'on prend dans l'espoir et qui laisse à Dieu la réalisation pleine. L'espérance chrétienne est tendue vers l'accomplissement futur de la promesse de Dieu et ne s'arrête pas devant les difficultés, parce que cette espérance est fondée sur la fidélité de Dieu qui ne manque jamais, qui ne nous abandonne jamais. Il est fidèle. C'est un père fidèle. C'est un ami fidèle. C'est un allié fidèle. Que la Vierge Marie nous aide à avoir confiance en l'amour et à la bonté du Père Céleste, à vivre en lui et avec lui. C'est la condition sine qua non pour surmonter les tourments et les adversités de la vie, et aussi les persécutions, comme l'a démontré le témoignage de tant de nos frères et sœurs. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
ora pro nobis Santa Dei Genitris. ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante, Christi Filii Tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, rivolgo un cordiale saluto. Je salue cordialement les pèlerins de Rome, d'Italie et d'autres pays. Je salue les fidèles polonais de Varsovie et d'autres localités qui ont fait un pèlerinage marial. d'Espagne, les fidèles venus de Ciudad Real et les jeunes de Formentera. Le Saint-Père salue maintenant des fidèles venus de différentes villes de la péninsule italienne. Celarino, Mattarello e Malcesine, fino Monasco e Monte Olimpino. Je salue les confirmants venus de différentes villes aussi de la péninsule italienne. Dada, almeno San Salvatore e Serravalle Siribia. Et les fidèles aussi venus de Ferrare, Latina, et ainsi de suite. Sora, Rosetto degli Abruzzi, Creazzo e Ribalta sul Mincio. Je salue le groupe venu à l'occasion de la journée des maladies rares. Merci. Merci, merci pour tout ce que vous faites. Merci. Et je souhaite que les patients et leurs familles soient soutenus dans leur parcours difficile, aussi bien au niveau médical que législatif. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Chers amis, avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de cet après-midi. Vous pourrez suivre à partir de 16h la rencontre du pape François avec la communauté anglicane de Rome. Un grand merci à Damien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous donne donc rendez-vous tout à l'heure à partir de 16h pour cette rencontre du pape François avec la communauté anglicane. Bon appétit et à tout à l'heure.